Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Sandy de la chaîne Napin Fancy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo make-up, donc make-up inspiré ton automne et tout. Donc pour commencer, j'applique mon produit que je teste depuis quelques semaines maintenant. Donc c'est le Pore No More Pore Refiner Primer de chez Dr. Brand. Donc en fait, je peux pas encore trop vous dire ce que j'en pense, si ça a vraiment l'effet escompté, parce que ça fait que quelques semaines que j'utilise et je me maquille pas tous les jours. Mais du coup, en fait, ça me permet de... C'est pour en fait combler les... J'ai des pores très très dilatés, très très énormes je trouve, et ça ne fait pas très joli sous le maquillage. Donc du coup, ça me permet en fait de combler tous ces trous que j'ai sur la face. Ensuite, je prends mon fond de teint favori de tous les temps que j'ai déjà depuis plus d'un mois maintenant et que j'utilise tout le temps. C'est le Velvet Matte Skin Tint de chez NARS en teinte Seychelles, que j'applique avec mon Beauty Blender et que je mélange avec l'accord parfait de chez L'Oréal en teinte, donc c'est le rose, donc c'est le neutre rosé glow. J'en mets pas beaucoup, hein, c'est vraiment très léger. C'est juste pour apporter un petit glow à mon fond de teint. Et j'applique cela avec mon Beauty Blender en tapotant, évidemment. Je ne fais pas de mouvement circulaire ou de diffusion de matière en étalant. C'est vraiment en tapotant pour que tout soit uniforme au niveau de mon visage. Pour enlever cet état de fatigue et ces différences de couleurs que j'ai un peu partout sur le visage, vu que il n'y a pas de, comment dire, de, je n'ai pas été au soleil assez longtemps, on va dire. Donc voilà, ensuite je prends le best des best qui est le concealer. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de maquillage que j'ai faite dernièrement. Donc je prends le concealer en question que j'applique en dessous de mes yeux, sur l'arête du nez, la zone du front et en dessous au niveau de mon menton. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer en teinte Medium Dark 2. Euh, J'utilise aussi mon Beauty Blender pour estomper le concealer. Bien évidemment, mon Beauty Blender, que ce soit pour mon fond de teint ou mon concealer, il est, on va dire, comment on dit soaking wet. Il est pas vraiment, il est mouillé en fait. Il n'est pas non plus imbibé d'eau au maximum au point que quand je tapote, il y a de l'eau qui sort. Non, pas du tout. Il est juste imbibé d'eau pour que ça soit beaucoup plus malléable et que l'éponge soit ne soit pas raide en fait. Ça permet de donner aussi un petit glow au visage et de bien fondre les matières. Oui, en fait, quand je me maquille, j'écoute de la musique, donc désolée si vous me voyez danser. Ensuite, pour fixer mon concealer, j'utilise ma poudre matifiante de chez Newell, euh, que j'applique avec le pinceau de la marque Judicious c'est le 506. Évidemment, si j'arrive pas à me rappeler de tout, je vous mets toutes les infos, tous les produits que j'ai utilisés pour cette vidéo en barre d'informations, donc n'hésitez pas à y aller. Donc du coup, j'applique ma poudre matifiante en dessous de mes yeux, en tout cas sur les zones où j'ai appliqué ma poudre matifiante. Le reste de mon visage, je vais le faire après, comme vous verrez dans la vidéo, mais avec une poudre normale. Ensuite, après avoir fixé mon anti-cerne avec la poudre matifiante de Newell, je m'attaque à mes sourcils, qui est pour moi un must-have. Donc du coup, moi j'utilise les produits Anastasia Beverly Hills. Euh, Ça n'a pas changé, ça ne le changera pas, je pense, parce que pour moi c'est l'un des meilleurs produits à sourcils. Par contre, je pense aller refaire mes sourcils au jardin de Nana, parce que là ça devient un peu critique. Mais voilà quoi. Donc je comble en dessinant bien mes sourcils et ensuite oh désolée, je sais plus parler. J'estompe avec l'autre embout du crayon à sourcils. J'ai pas le nom exactement, mais je vous mets ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça fait toujours plus joli et ça change le regard, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, après avoir fait mes deux sourcils de la même façon, donc en les dessinant, en estompant, j'utilise mon gel à sourcils de la même marque de Anastasia Beverly Hills afin de fixer la matière et de bien fixer
poils mes sourcils pour ne pas qu'il y ait des sourcils qui partent un petit peu dans tous les sens, parce que des fois mes sourcils ils font des trucs chelous que je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il faut absolument que je retourne au jardin de Nana qui les fait au fil. Donc ensuite je prends la palette, la Bombers palette de chez Delicious, qui est la rose, et je prends cette couleur, comment dire, qui est un petit, un peu pas ouais, bordeaux, dans les teintes bordeaux. J'ai l'impression que c'est un bordeaux mélangé fuchsia. Franchement, je suis nulle. Je suis vraiment désolée, mais je suis nulle pour expliquer les couleurs. Donc, comme vous avez pu le voir, je prends cette couleur que je mets, que j'applique bien dans le creux entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. C'est bien ce qu'on dit parce que je sais jamais c'est quoi le mot. Et en fait, je fais des mouvements circulaire pour que ça soit bien appliqué dans le creux et que ça remonte un peu au-dessus sur ma paupière fixe. Voilà. Donc on continue, on fait des cercles, on fait des cercles, on fait des cercles. Là, c'est bizarre parce qu'en fait, en vidéo, je trouve que la couleur ne ressort pas beaucoup, mais elle ressortait beaucoup en photo. Donc, j'essaierai de vous mettre une photo. Ensuite, je prends ce marron qui est un marron froid, je trouve, avec qui n'est pas mat, et je l'applique sur ma paupière mobile, sur toute ma paupière mobile. J'ai pas la référence des pinceaux que j'utilise pour appliquer mes fards à paupières, mais franchement, c'est quelque chose que je fais facilement, soit au pinceau, je prends n'importe lequel, ou sinon au doigt. C'est à vous de juger, à vous de voir, mais le résultat au doigt est tout aussi pareil, voire des fois mieux, je trouve. Mais si vous avez des petits budgets, vous n'avez pas besoin non plus de vous fournir en pinceau de ouf pour chaque application. Donc ensuite, je prends un pinceau fluffy, si je me trompe pas de nom. Ouais. Et en fait, je blinde. En fait, je fais des mouvements, des va-et-vient pour bien mélanger les deux couleurs, donc le marron et le bordeaux que j'ai mis au préalable. Pour nettoyer en dessous de mon sourcil, je prends la couleur plus claire qui est sur la palette, donc qui est la première couleur que l'on voit sur la Bombers palette rose, et je l'applique au-dessus de mon sourcil pour éclaircir cette zone et pour nettoyer un petit peu la couleur bordeaux que j'avais appliquée en premier. Donc, et ça apporte, je trouve, un petit peu de lumière sous le sourcil. Je répète l'application sous mon deuxième sourcil. J'estompe bien en fait et je reprends mon pinceau fluffy pour bien estomper les matières ensemble pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation, parce que des fois quand on se maquille et qu'on utilise plusieurs couleurs, ça fait des démarcations, donc on voit bien où s'arrête telle ou telle couleur et ça fait pas très joli en général. Donc j'essaie d'éviter ça. Donc, ensuite je reprends le bordeaux fuchsia que j'ai utilisé en premier. Et j'utilise toujours les mêmes pinceaux et je l'applique en dessous, sous mes yeux, sous la zone en dessous des yeux. Je ne sais plus comment on appelle ça, donc ça va être un peu compliqué. Donc j'essaie de bien rejoindre la pointe, comme si en fait j'essaie de rejoindre un eyeliner qui n'est pas fait. Donc j'applique bien, j'estompe bien la matière. Et du coup ça fera comme si c'était une couleur en continu. C'est comme si c'était un reflet du travail que j'avais fait au-dessus de mes yeux, entre guillemets. Ensuite, je prends le doré de la palette, qui est un super doré, hyper bon. Ah, je suis vraiment désolée, j'ai baillé. Donc, c'est un doré hyper pigmenté que j'applique en fait au coin de mon œil pour apporter cette lumière, ce petit, je sais pas, cette petite touche de lumière en fait qui, je trouve, fait vraiment, vraiment la différence et qui apporte un plus à votre maquillage. Et ensuite, je prends mon nouveau mascara favori qui est le Fatal de chez L'Oréal. Ce truc vous fait des cils de dingue. Je trouve que ça les allonge hyper bien. C'est une couleur très très noire en fait, c'est un noir très très intense.
Je peux vous dire que par contre j'ai du mal des fois à l'enlever quand je me démaquille, donc il est vraiment vraiment insistant. Il n'est pas waterproof par contre, mais il fait vraiment vraiment des cils de folie, je l'adore. Mais par contre je suis toujours amoureuse de mon Maybelline Potion Prama, mais bon, chez L'Oréal, il est vraiment vraiment bien, je trouve. Donc je fais en sorte de ne pas me prendre dans l'œil parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je mets du mascara, je me fous la brosse, excusez-moi du langage, dans l'œil. Donc j'ai toujours un œil qui pleure et je suis toujours en train de ruiner mon maquillage parce que j'ai été maladroite et que je me suis mis le mascara dans l'œil. C'est horrible. Donc on va continuer sur la lancée avec les produits L'Oréal. Donc je prends le highlight que j'ai utilisé au tout début de ma vidéo qui est le highlight Accord Parfait, donc illuminateur Glow et Clay Bonine en teinte, donc je vous l'ai dit c'est encore mais j'ai oublié, 201.N Neutre Rosé Glow, que j'applique en fait pour illuminer mon visage, donc sur le côté des yeux, sur le front, au niveau du nez, sur le comment on dit, le truc du cupidon, j'ai oublié, juste au-dessus de la bouche et au niveau du menton. Je sais que vous avez 3 teintes dans cet highlighter. Apparemment, ce serait la teinte dorée qui serait plus conseillée pour les peaux métissées noires. Moi, personnellement, on m'a donné... c'est une de mes copines qui m'a donné cette couleur. Et je trouve que ça ressort très bien sur ma peau. Surtout qu'en fait, quand j'applique celui-ci, j'utilise après, en règle générale, la poudre Glow Illuminatrice par-dessus pour apporter encore plus de lumière. Donc là, pour comment dire, réchauffer mon teint, j'utilise la palette NYX, qui est une palette de contouring. Vous avez pas mal de fards, oui, vous avez pas mal de teintes. Moi, j'utilise la teinte la plus foncée et c'est vraiment juste pour réchauffer mon teint. Pour ça, j'utilise le pinceau encore de chez Julicious, le 500, et je fais des mouvements circulaires et de va-et-vient pour faire comme un 3 en fait. Mais c'est vraiment juste pour réchauffer mon teint. Je fais pas vraiment de contouring. J'ai jamais vraiment essayé de faire un vrai contouring, donc je sais pas vous dire comment ça fera sur ma peau. Mais voilà. Donc comme je vous disais, pour apporter encore plus de lumière à l'highlighter en crème que j'ai utilisé au préalable, je prends la poudre Glow Illuminatrice en teinte 202N Neutre Rosé Glow de chez L'Oréal Paris et je la réapplique par-dessus ce que j'avais mis au début. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est juste magnifique. Ça vous fait tout de suite une lumière sur le visage, mais moi je me sens plus du coup. C'est juste highlight en fric comme tout le monde le dit. Moi je kiffe. Donc là je sais pas ce que je cherchais, mais à tous les coups j'ai dû oublier un truc. Ah oui, parce qu'en fait je ne vois pas clair. Donc du coup j'aime bien remettre mes lunettes. Certaines personnes vont dire que du coup je me maquille au pif, peut-être. Parce que je ne vois vraiment pas clair. Donc du coup là, en faisant ce maquillage, j'avais envie de tester une nouveauté que j'avais reçue de chez Black Up. Donc la marque m'a gentiment envoyé de leur nouveau rouge à lèvres liquide mat. Donc j'utilise la teinte LM07. Et en fait, cette couleur, c'est juste une tuerie. L'application est vraiment facile avec le pinceau. La couleur est hyper pigmentée. Ça reste très très bien sur vos lèvres. Ça sèche assez rapidement. Par contre, évidemment, il faut faire attention quand vous mangez à midi, surtout si c'est un repas qui a beaucoup d'huile, ça va partir. Donc voilà, le make-up du jour est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À ciao les amis! Cause the same things that chose you are the same things that own you. The same thing that built you is the same thing that